Et dans un monde plus fracturé que jamais, ces funérailles ont aussi été un moment éminemment politique et diplomatique, avec ces images sidérantes de Donald Trump et Volodymyr Zelensky échangeant dans les couloirs même de la basilique Saint-Pierre. Le président ukrainien en grande difficulté sur le terrain, mais qui s'est dit confiant à l'issue de l'entrevue. Olivier Santiki et Olga Lévesque. Surtout ne pas s'enflammer, la paix est encore loin. Mais quel symbole dans cette rencontre. Hier, Volodymyr Zelensky entretenait le doute sur sa présence. Aujourd'hui, il participait bien aux obsèques de François, le pape qui cherchait à rapprocher les hommes et les adversaires. À la clé, une discussion improvisée dans la basilique Saint-Pierre même. 15 minutes pour tenter d'amadouer Donald Trump. Un échange qui pourrait devenir historique, selon la présidence ukrainienne. Très bien. Rencontre productive. Je ne veux pas aller trop loin dans les détails parce qu'il s'agit de questions sensibles. Bien sûr, il est question de la façon de rapprocher la paix. Dans la foulée, le président américain a haussé le ton contre Vladimir Poutine. D'ordinaire très préservé, le responsable russe est clairement accusé de violence aveugle. Il n'y avait aucune raison pour que Poutine tire des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages au cours des derniers jours. Cela me fait penser qu'il ne veut peut-être pas arrêter la guerre, qu'il me fait juste marcher, qu'il faut le traiter différemment. Trop de gens meurent. On peut en même temps voir que ces frappes agacent beaucoup Donald Trump en personne parce qu'elles décrédibilisent son propre discours qui veut que tout se passe très bien et pour le mieux. Selon la presse américaine, le plan de paix de Donald Trump pourrait accorder à la Russie la Crimée, les 4 régions largement envahies dans l'est du pays et la levée des sanctions. La centrale nucléaire de Zaporijjia serait administrée par Washington. En échange, l'Ukraine bénéficierait d'une aide à la reconstruction et de garanties de sécurité encore très vagues. Une force de dissuasion franco-anglaise à l'étude n'est toujours pas confirmée. Sans doute l'un des points abordés par Volodymyr Zelensky tout au long de la journée. Son marathon diplomatique s'est poursuivi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne.